Salut, c'est V89 et aujourd'hui je vais vous parler du sixième jour de confinement lié au coronavirus et au Covid ou Covid-19 pour ceux qui sont plus scientifiques. Donc tout ce que j'ai à dire, tout ce que je vous dis en ce moment, c'est tout ce que j'ai entendu, vu ou regardé sur le site web ou tout ça, ou que j'ai vu à la télé ou que j'ai vu par ma propre personne. Donc, on va déjà commencer par ce que j'ai vu, on va dire, sur Internet. Donc, il faut savoir que, bon, bah, sur Internet, il y a beaucoup de fake news. Et donc, il faut y prendre, on va dire, ce que vous voyez sur Internet à la toute petite pincette. Donc, ce que j'ai pu savoir, c'est que, bon, bah, demain, il est fort probable que le confinement qu'on est en train de subir pendant 15 jours risque d'être peut-être être étendu. Parce que malheureusement, on ne peut pas. Les morts bon, ben, tombent de jour en jour et il y a beaucoup de cas de contamination. Et donc on ne peut pas y endiguer en 15 jours. À mon avis, il va falloir même y étendre. Et même dans. On va dire, j'ai entendu aussi, et ça c'est par une, on va dire, par une amie, que ça serait étendu jusqu'au mois d'avril. Jusqu'à avril, même dans certains pays, c'est même étendu jusqu'au mois d'avril, début mai même. Alors je sais, chez nous, on ne sait pas encore, on le saura donc lundi. Donc je ne peux pas vous dire qu'on sera isolé jusqu'à là, parce que je n'ai pas encore de source sûre. Et il faut on attende la conférence de demain, qui nous dira ce que l'État a prévu de faire pour le confinement et pour, on va dire, les soins médicaux. Tout ce qu'on sait, c'est que malheureusement, et ça malheureusement je l'ai entendu, je l'ai vu et je l'ai vu, beaucoup de gens ne respectent pas le confinement. Et ça, sachez-le maintenant que vous avez été beaucoup, vous qui vous regardez, vous avez et qui ne respectez pas les consignes, on vous a prévenu des dizaines et même des centaines de fois de ne pas sortir. Sauf pour les cas de nécessité. Pour, bon bah, vous le savez, ça passe tous les jours sur la télé, je vais pas vous le redire. Et le truc, c'est que malheureusement, des gens n'écoutent pas les consignes. Et ça a le don d'un petit peu de m'énerver aussi, ça. Parce que là, franchement, on dit quelque chose. Alors, quand il n'y a pas de quarantaine, rien ne se passe. Mais par contre, quand on fait un isolement, un confinement, là, vous sortez tous. Après, venez pas pleurer que maintenant, bah, c'est le confinement, hein. Puis aussi, c'est un peu bien fait de votre figure parce que on vous dit de vous confiner. Maintenant, ils ont durci la loi. À partir de maintenant, ils ont, d'après ce que j'ai entendu, est-ce que c'est vrai, faux, dites-moi sur le commentaire si vous savez un peu plus que moi, que l'amende sera durcie sévèrement. Elle sera de 1 500 € et je sais plus combien de jours de prison pour, non, pour récidive si vous continuez en fait à faire des bêtises. Je trouve que l'État, bon d'habitude, comme je vous ai dit, je suis pas à fond avec l'État, des fois je suis pas d'accord avec eux, mais là je suis à 100% d'accord avec eux. On dit quelque chose, vous ne respectez rien, et ben venez pas pleurer. Comme à Nice, j'ai vu à la télé à Nice, il y a un confinement, tout le monde se promène. Et ben c'est bien que le gouvernement ait fait un couvre-feu. Moi je trouve que c'est super. Au moins tout le monde comprendra que là on ne rigole pas. Sachez une chose, même si vous allez bien, vous êtes un potentiel porteur sain. Ne jouez pas aux idiots avec ça. Parce que même si vous vous sentez bien, que vous pétez le feu, que vous dites vous avez la pleine vie vous avez la vie en pleine dent, n'oubliez pas que vous pouvez être un porteur sain. Et ça, vous pouvez contaminer n'importe qui sans que vous le sachiez. Et que ce soit vous qui soyez celui qui a contaminé tout le monde. C'est pas pour rien qu'on fait des confinements. Comme moi, je suis confiné avec ma tante.
elle est à risque. Donc, ce que je fais, c'est que maintenant, je lui dis, bon, bah, d'habitude, elle aimait bien goûter dans mon verre, je lui dis non, tu ne bois pas dans mon verre parce que je peux être considéré comme un porteur sain. Alors, si elle veut goûter, je lui mets soit dans l'assiette, ou sinon, bah, si elle veut boire un petit coup, je lui dis, tu prends un autre verre. Et comme ça, bah, les risques de contamination par moi, même si je ne suis pas contaminé, mais je peux être un porteur sain, bah, se réduisent. Bon, tout ce que je sais aussi, c'est que bon, ben, on- je soutiens euh, fortement, on va dire, les services de santé, dans tout ce qui est médical, médecins, infirmières et tout ça. Je leur félicite pour leur bravoure et leur travail qu'ils font. Et donc là, je peux dire un chapeau, et même je vais vous dire, ceci aussi est dédié à vous, chers médecins qui y travaillent. Franchement, j'ai ma cousine qui est infirmière, donc elle a été réquisitionnée dû au Covid-19, ou coronavirus, comme vous voulez. Si, si tu reçois si tu vois cette vidéo, Cathy, non, si tu vois cette vidéo, je te dis un truc. Je te dis, bah, bravo, parce que tu as vraiment le courage. C'est vrai que c'est dur, mais je te dis courage. Et je te soutiens à 100% pour ce que tu fais. Et crois-moi, ça mérite franchement des applaudissements. C'est vrai que je pense beaucoup à ce que tu fais parce que tu es la seule infirmière de la famille, enfin, à ce que je sache. Et donc, franchement, non, sérieux, j'ai qu'un mot à te dire, c'est bravo, continue comme ça. Et puis, je vais te dire même un truc. Fais ce que tu as à faire. Et puis bon, bah, si tu peux aider les personnes, bah, aide-les. Parce qu'ils ont vraiment en ce moment besoin de toi. Bon, en ce qui concerne les autres, j'ai qu'un seul mot à dire. Euh, même si vous en avez marre de vous confiner, essayez de vous occuper. Par exemple, moi, bah, je fais des vidéos, bon, bah, je regarde des films. C'est vrai que, bon, bah, des fois, j'ai envie de sortir. Ça me tente, mais je peux. Le confinement. Mais vu que c'est le confinement, c'est le confinement, donc on n'a pas le choix. Donc je me dis que c'est pour notre bien et que, bon, ben, on doit respecter les lois on doit, qu'on nous a ordonnées. Moi, je ne suis pas comme tout le monde, comme certains font que je vais aussi vous expliquer, parce qu'il faut dire que, bon, il y a aussi, bon, bah, cette histoire que personne ne respecte. Et là, croyez-moi, vous allez en payer les conséquences tôt ou tard avec une forte amende. Et si vous récidivez, c'est la tôle pendant une durée limitée. Et croyez-moi, ils ont bien raison. Sinon, bah, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah oui, j'ai aussi, bon bah, malheureusement eu un contact avec une amie que je connais bien, qui malheureusement est en isolement total, parce qu'elle est suspectée d'être porteuse du coronavirus. Et elle n'a plus de nouvelles on va dire, de deux membres de sa famille. Une est à l'étranger, l'autre est en France, mais on n'a aucune nouvelle. Elle m'avait même supplié de la faire sortir de là. Je lui ai dit que non, je ne pouvais pas, ce n'est plus de mon ressort. Que là, c'était dû au service sanitaire et au service médical de s'en charger. Donc, si tu m'entends que je t'enverrai la vidéo, je ne peux rien faire pour toi, malheureusement, parce que je n'ai pas les pouvoirs pour ça, et puis ça ne dépend pas de moi. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ou même quand tu l'as dit, je ne peux rien faire. Là maintenant, c'est les services sanitaires, les services de la santé qui s'occupent de ça. Donc, t'en as pour 15 jours d'isolement. Bah, sinon aussi, ah oui, le saccage qui s'est passé. Ça, c'est bien les jeunes qui ne respectent pas les consignes, hein.
Pourtant, moi, j'ai 30 ans, hein, je vous le dis, j'ai 30 ans, je suis jeune, j'ai encore de la vie devant moi. Mais il y a vraiment des jeunes qui foutent vraiment la merde. Mais écoutez les jeunes, pour une fois, arrêtez vos guéguerres à 2 balles contre la police et écoutez les policiers. C'est pas pour rien. Arrêtez de brûler des voitures pour dire que vous vous rebellez, que vous êtes les rois. Non. Au jour où vous aurez... parce que vous êtes aussi des porteurs sains, je vous signale. Vous risquez 2 problèmes. Un, vous risquez de contaminer vos proches et vos amis. Deux, vous risquez la tôle. C'est tout ce que vous risquez. Et enfin trois, vous risquez d'être contaminé. Donc, vous avez 3 problèmes. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de brûler, arrêtez de foutre le bordel en ville. Rentrez chez vous, restez avec vos proches, aidez vos proches, et arrêtez de faire votre guéguerre qui ne sert strictement à rien. Faites ce qu'on vous dit, et puis tout se passera bien. Tôt ou tard, le confinement sera levé. Bon, ça peut-être pas tout de suite, parce que oui, on attend lundi pour savoir s'ils vont prolonger, et même ils pensent que c'est sûr qu'ils vont peut-être prolonger encore le confinement. C'est pour ça que moi, mardi, je vais appeler mon travail pour savoir si je vais au travail ou si, bah, soit on avise, soit je retourne au travail, soit on avisera. Bah là, je m'arrangerai avec mon patron puis la secrétaire que je connais bien. Mais bon, là, c'est pas de ma faute, c'est question du confinement. Puis bon, bah, pour éviter toute contamination possible. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et bah, ce que je pourrais dire aussi. Voilà, soyez très prudents. Et que oui, bon, comme je vous ai dit, j'ai une amie qui est donc en isolement total. Total. Ouais, qui est en isolement total et que bon, bah, il risque, on va dire, que malheureusement, je peux pas la sortir de là. Mais à part ça, bon, bah, oui, et sûrement, comme j'ai dit, il y a peut-être. J'avais cru entendre aussi que certains pays allaient faire leur confinement jusqu'au mois d'avril. Donc, tout le mois d'avril, peut-être début de mai, ils lèveront. Mais dans certains pays, je ne sais pas pour la France encore, parce qu'on le saura que lundi. Et puis aussi, bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce journal de bord du jour 6. Donc je referai donc une vidéo pour le jour 9 du confinement. Donc j'ai un seul message à vous dire. J'ai j'ai un oui, un message à vous dire. Soyez prudents. Restez chez vous, quoi qu'il en coûte. Restez proche de vos familles, communiquez avec votre famille. Si vous avez la possibilité de rester au télétravail, faites votre télétravail chez vous. Si vous n'avez pas le choix, si vous sortez, sortez bien avec un papier officiel, justement, un papier si vous n'avez pas le choix. Et bah, soyez prudents. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, bon, bah, je vous dis à bientôt.